Dans cette vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'on peut reproduire ce magnifique bouton simplement sans une ligne de code. Je m'appelle Umut, bienvenue sur Fig, et c'est parti. Ok, pour reproduire ce bouton, je vais juste l'analyser rapidement avec vous, comme ça on va décortiquer un peu les steps. Il y a plusieurs choses. Le premier, c'est qu'on a un background qui est là pour pouvoir justement donner l'impression que le bouton est en texture un peu glace. Et donc du coup, on va simuler aussi ça. On peut le faire aussi avec pas mal de backgrounds différents tant qu'on a de la texture. Si je fais un hover dessus, on verra les animations juste après, mais on a un effet de halo qui se déplace de gauche à droite et qui permet de simuler, on va dire, un peu cet effet un peu brillant. En plus de ça, on a une légère élévation qui se fait quand on a le hover, donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Si je clique sur le bouton, on a aussi une animation, c'est assez intéressant, donc on pourra également simuler cette action sur Framer. J'utilise le plugin qui s'appelle Generative Gradients. On a juste à créer, on va dire, un preset ou potentiellement trouver, on va dire, un style de couleur qu'on veut. Donc là, par exemple, moi j'avais utilisé celui que vous avez reconnu, mais on en a plein d'autres, par exemple Autumn Leaves, etc., etc. Donc je vais prendre volontairement quelque chose qui est différent pour ce tutoriel. Ok, on va partir sur celui-là. Ok, Ocean Tilt, c'est parfait. J'ai cliqué sur placer l'image, voilà, donc la résolution est très petite, donc je vais quand même augmenter un petit peu pour pouvoir l'exporter assez facilement. Voilà. On revient sur Framer. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux absolument, du coup, faire en sorte que ça prenne 100% de la page. Donc je vais juste mettre une width à 100% et une hauteur à 100%. Ok. Pour avoir cet effet un petit peu estompé, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas d'effet estompé, c'est seulement, on va dire, des formes qui sont très sharp. On va appliquer un layer blur qui va venir adoucir un petit peu cette photo. Donc ici, je vais par exemple aller dans Style, sur Filter et Blur. Voilà, donc là, je peux maintenant accentuer avec cette option. Pensez bien à augmenter du coup, parce que le blur a tendance à vouloir enlever la couleur sur les côtés, quand on a une arête, par exemple là sur une image, donc pensez à bien augmenter pour qu'on n'ait pas cette différence. Ok, super. Je peux très bien commencer ici. Alors moi, ce que je vais me faire, c'est de prendre une frame et d'abord déjà de dessiner, on va dire, une size qui pourrait potentiellement m'intéresser à la main. Donc là, hop, on va ressortir le bouton ici. On va tout de suite le renommer. On va appeler ça Glass Button. Il y a deux manières de fonctionner quand on veut faire des composants sur Framer. Soit vous le faites à la main, c'est-à-dire que vous commencez ici sur la partie finale du coup de votre site, donc sur la page desktop, soit vous faites déjà le design qui se rapproche le plus possible de cette première version, donc sans animation, sans rien, avec le texte, avec le border, avec la couleur de fond, etc. Et ensuite vous créez un composant par-dessus si vous voulez le réutiliser. Nous, dans notre cas de figure, vu que c'est un seul bouton, il n'y a pas forcément besoin en vrai de faire un composant, mais je pense que c'est quand même utile de le voir, comme ça au moins vous pouvez potentiellement le garder en tête si vous avez envie de créer des composants plus tard. Donc moi ce que je fais, c'est que je crée d'abord le design ici, et ensuite je crée un composant une fois que je suis assez satisfait du design. Donc c'est parti, on va faire le bouton rapidement avec la base. Donc on a un radius qui est quasiment à 100%, on va mettre du coup en fond une couleur qui va être un dégradé qui part du centre vers l'extérieur. Alors le centre va être légèrement transparent et l'extérieur va être légèrement blanc, ok, donc c'est volontaire, pour donner cette illusion un peu de bordure, une certaine élévation comme un bouton 3D. Donc je vais augmenter également le radius pour faire en sorte que ça soit pas non plus quelque chose qui soit très très proche du bord, et je vais descendre légèrement mon gradient. Super. Je vais rajouter également des bordures blanche pour donner encore une impression d'épaisseur. C'est toujours intéressant, donc là on va jouer, ça se fait souvent à l'œil, hein. Vraiment moi c'est ce que je fais, c'est que j'essaie de voir et d'aller déjà dans un premier temps tester plusieurs choses, et une fois que je suis satisfait, je garde ce modèle là et je le duplique par la suite. Donc là sur la couleur des borders, on peut également légèrement l'adoucir, donc avec la transparence, comme ça au moins on n'a pas également cet élément qui est très sharp. Ok, c'est pas mal. On va rajouter du coup également un texte à l'intérieur, puisque on veut mettre un bouton avec un texte. Donc là, on va mettre par exemple Glass Button, comme il y a sur l'exemple. Donc je vais augmenter l'intensité, je vais changer même la fonte. On va mettre Satoshi, on va le mettre en bold par exemple. La color, on la met en blanche, et là on va mettre une size qui pourrait rentrer à l'intérieur de ce texte, de ce bouton, pardon. Donc par exemple, peut-être 70, voilà, et on avisera par la suite. Ok. L'alignement center et la hauteur également au milieu, comme ça on est bien centré au niveau de mon mouton. Super. En cliquant sur le Glass Button ici, donc sur la globalité, on peut faire un layout. Donc du coup, si je clique sur layout, ça me permet d'aligner déjà mon élément à l'intérieur et aussi de fit parfaitement les éléments par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, nous, on a notre texte qui est ici, qui lui-même a une taille. Donc on va lui mettre ici une taille en largeur qui sera fit, donc qui prendra 100%
de la largeur du texte, et la hauteur pareil. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va faire la même chose et le même procédé pour le bouton, ici, pour la largeur et pour la hauteur. Alors là, ça dénature complètement le bouton, mais c'est pas grave. On va tout de suite rajouter du padding. Donc le padding, c'est de l'espacement autour pour pouvoir justement essayer d'épurer un petit peu tout ça. Donc là, on va mettre par exemple au-dessus 20 pixels, même voire 30. En dessous, 30. À gauche, on va peut-être mettre 40. Alors n'hésitez pas à toujours augmenter plus sur les côtés, c'est toujours intéressant d'épurer encore plus pour avoir cet effet de padding qui soit assez homogène, on va dire, sur la hauteur et la largeur. C'est toujours intéressant d'augmenter un peu plus sur les côtés. Voilà, donc là j'ai quelque chose d'intéressant et ce qui est cool, c'est que le fait d'avoir mis une largeur en fit, et non pas une largeur en dur par exemple, en écrivant 400 pixels ou peu importe, c'est que ça me laisse la possibilité de modifier le texte et d'adapter mon bouton par rapport à ça. C'est-à-dire que si je veux enlever par exemple button, automatiquement, ça s'adapte parfaitement à mon texte. Donc là, si je fais play, on a déjà un bouton qui est intéressant, mais qui n'a pas d'animation. Il n'y a pas forcément un effet, on va dire, de glace, parce que là, on a juste une petite transparence, mais c'est surtout en fait les dégradés et les effets blur qui vont vous donner cette impression de glace. Donc ici, je vais juste reprendre mon linear gradient donc, qui est ici. Donc là, dans mon glass button, je reviens sur fill. Et là, j'avais déjà fait auparavant un radial, donc du coup, qui me permettait d'avoir ce dégradé. Et je vais encore jouer avec, descendre s'il faut, pour donner l'illusion que ce bouton est un petit peu transparent, comme un peu une vitre ou quelque chose dans le genre. Je vais également revoir les borders, puisque les borders sont encore trop sharp, trop de différence. Voilà. Là, c'est peut-être pas mal, ça commence à être intéressant. J'aime bien faire quelque chose pour donner une impression de mouvement un peu, ou une impression de différence quand on a des micro-interactions. Et les micro-interactions, c'est ce qui fait, on va dire, quasiment la totalité aujourd'hui d'un site, et qu'on arrive à différencier d'un site d'un autre, c'est souvent les micro-animations. Quand on regarde sur le texte, c'est vraiment des détails. On a une couleur qui est quasiment transparente quand on n'a pas la souris dessus, et si je mets ma souris dessus, on a le texte également qui devient blanc. Ça rajoute de l'intensité encore plus sur l'effet un peu wow de ce bouton. Donc on va faire la même chose. Si on revient sur Framer, ici, de base, mon texte a une couleur 100% blanche, donc on va de base le mettre un petit peu plus transparent, comme à peu près, on va dire, 30% c'est pas mal. Ça dépend bien évidemment de ce que vous avez en background dans votre page, donc adapté bien évidemment par rapport à ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bouton, j'ai une version qui est assez cool, et je vais commencer à faire mes animations. Donc je vais faire un clic droit dessus, et je vais créer mon composant. Donc là, automatiquement, il me donne le nom, puisque je l'ai déjà créé en amont, ici au niveau de mes layers, donc c'est parfait, je crée mon élément. Et donc là, j'arrive sur ma feuille composant. Donc l'état initial 0 est bien celui-là, donc c'est mon variant 1 primary, ok. Donc on va le laisser comme ça puisqu'il est déjà hyper cool, je l'adore comme ça. Et on va commencer le variant 2, donc je vais cliquer sur variant, il va me dupliquer du coup mon premier modèle, et là je vais faire les modifications que je vais faire au moment où on a du coup la souris qui passe dessus. Donc je clique sur mon texte, la couleur, et je passe du coup l'opacité à 100%. Ok. Parfait. On va tout de suite rajouter également une animation. Donc avec le petit symbole d'éclair, on clique dessus et là je peux glisser directement sur le variant sur lequel je veux passer ou avoir cette transformation. Donc pour moi c'est le variant 2. Ici l'animation c'est un mouse enter, donc une fois qu'on rentre avec la souris sur le bouton, et on va tout de suite faire l'animation inverse, c'est-à-dire une fois qu'on part du bouton 2, arriver vers le variant 1. Donc là cette fois-ci c'est un mouse leave. Super, donc on va tester, si je clique dessus et que je fais play, ok, ça fonctionne, pas mal. On va tout de suite intensifier aussi 2-3 éléments en plus, c'est-à-dire la couleur de fond, donc ici, sur le fil du variant 2, on va pouvoir resserrer légèrement le halo, voilà, comme ça on a l'élévation qui est encore plus intense, et accentuer également légèrement le fondu qu'il y a au milieu, donc ici qui est à 0% de base, on va légèrement l'accentuer à peu près 20%, voilà. Après c'est à vous de tester, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une petite animation ou une élévation en plus. Si je reteste, voilà, donc là mon bouton brille un peu plus et il est beaucoup plus impactant. Donc là si je reviens sur la page d'accueil et que je fais play, c'est déjà un peu plus intéressant, ok? Alors, contrairement à l'exemple que j'avais fait sur ce bouton, ici on a également ce fameux flair qui passe par-dessus pour donner l'impression qu'il brille énormément. Donc je reviens sur Framer, sur mon composant, et donc là, on va rajouter l'effet d'élévation. On peut le faire finalement sur le variant 2. On a une autre technique qui est un peu plus simple, c'est de revenir sur la page d'accueil, de sélectionner le bouton, et ici, aller dans les effets.
Donc dans les effets, je peux sélectionner ici et appliquer un deuxième effet over qui lui va avoir une autre modification sur son comportement. Donc là, on va pas jouer nous sur l'opacité ni sur le scale, mais on va jouer plutôt sur la position. Et donc la position offset et notamment la position Y, donc pour la verticalité. Donc là, on va par exemple mettre en négatif moins 5 pixels. Si on teste, effectivement, ça fonctionne. Donc là, on a une légère élévation qui se fait. Elle est un petit peu brutale. Donc pour adoucir un peu cette élévation-là, on clique dessus. On a normalement ici, dans les effets, on peut avoir transition. Et donc ici, je peux sélectionner. Donc là, on voit que c'est brutal. Hein. Quand on regarde la preview, ça va extrêmement vite. Donc on va mettre le premier élément, par exemple, à 100. Et là, on a déjà un peu plus adouci l'animation. Voilà. Et donc là, il flotte un petit peu plus dans l'air. Super. La deuxième chose du coup, donc, c'est de rajouter cet effet de halo et je pense qu'ensuite on sera déjà pas mal pour ce tuto. Donc là, on va aller sur le variant 2 et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter un nouveau carré, une nouvelle frame, peu importe, ici au niveau des layouts. Donc on va la dessiner un petit peu dans ce sens. Alors attention, puisque là ma frame est à l'extérieur de mon bouton, donc vraiment je vais commande X par exemple, ou alors couper mon élément pour l'intégrer dans mon variant 2, donc le coller. Alors ici du coup ça fait un peu le bazar, mais c'est pas grave, ici on va jouer sur la position de notre élément et on va le mettre en absolute, comme ça il vient vraiment par-dessus. On va l'aligner à la verticale et à l'horizontale, donc il est bien au milieu, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la position à, par exemple, moins 20. Okay, donc là il est vraiment tout au début de mon variant à l'extérieur. On va également faire une petite rotation de 15 degrés à peu près, d'accord, pour avoir également cet effet un petit peu penché. Et là, on va ajouter de la couleur. Alors pour ajouter de la couleur, si vous le faites là, vous ne verrez pas, donc je conseille de le remettre au milieu, d'ajuster les couleurs, d'ajuster l'ombre, d'ajuster le gradient qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, et ensuite de le remettre à la position 0. Donc ici, on va laisser volontairement un fil qui va être un petit peu épais. Donc là, on a une width qui a 12 pixels. Pour le moment, on va la laisser comme ça. Et on va rajouter un shadow, ici, qui va être entièrement blanc. Voilà. Et on va jouer sur les effets de ce shadow. Donc au niveau du blur, vous voyez, si j'intensifie ici, ça me donne encore plus d'épaisseur sur les côtés. Donc ça, c'est pas mal. On va le laisser de cette manière. Et on va rajouter également un autre effet dans les styles, qui va être ici, filter, blur. Donc on l'a déjà utilisé. Nous, on a utilisé le blur pour la première image de fond, et là on va utiliser le même. Et donc ici on peut jouer avec le blur également et faire par exemple 20 pixels ou 15 pixels, tout dépend de ce que vous voulez. Donc là on a enfin ce petit élément qui ressemble un peu à la démo que je vous ai présentée. On revient au début, et ici on va remettre la position à l'origine, donc qui est à peu près moins 20 pixels, d'accord, moins 20, moins 30, peu importe. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc pour ranimer cet effet qui va passer devant ce bouton une fois qu'on a over, on va ici rajouter un troisième variant en partant du variant 2, voilà, qui lui va simplement faire office d'animation pour cet effet d'halo. Donc là, au niveau du variant 3, et là, je vais plutôt aller le déplacer vers la droite au maximum. Donc là, voilà, on l'a ici, qui se situe maintenant sur la droite du bouton. Bien sûr, il faut aussi une animation, puisque là, on n'a pas d'animation. Donc ce qu'on va faire, c'est que le variant 1 nous permet de faire un over et d'aller ici. Okay, donc une fois qu'on passe la souris dessus, et ensuite on va lui dire à partir de X secondes, tu vas passer sur le variant 3 pour effectuer cette animation. Donc là, sur le variant 2, on va rajouter une animation sur le variant 3. Cette fois-ci, c'est un appear, donc du coup, ça veut dire que X secondes après. Donc là, on va mettre par exemple 0,3, ok, ou 0,2 secondes. On va avoir cette animation qui va se faire. Alors attention, puisque là, j'ai dupliqué mes éléments, et donc j'ai également les effets qui se sont dupliqués. Bien évidemment, ici, on n'a pas d'animation Enter qui va revenir sur le variant 2, sinon ça va faire un peu le bordel. Donc on va enlever cette animation-là. On va seulement laisser quand la souris se retire du bouton pour revenir sur la position initiale. On va tester ça. Ça fonctionne parfaitement. Si je teste ça du coup avec ma page, ça fonctionne nickel. Dernière petite chose, pour rajouter un effet un petit peu plus glossy entre guillemets, j'ai rajouté également une ombre légèrement blanche derrière qui permettent justement également de le faire un peu plus flotter. Donc là, il n'y a pas d'ombre du tout, mais on peut le faire, on le verra mieux sur ce fond-là puisqu'il est beaucoup plus dark. Donc au niveau du variant 2, on peut cliquer là-dessus et faire ici un shadow qui va être entièrement blanc. Et on va vraiment l'accentuer avec le blur. Donc là, par exemple, mettre peut-être 20. On rajoute également ce blur sur le variant 3.
d'accord, puisqu'on a une animation qui vient juste après automatiquement. On va sur Shadow. Et on met un blur à 20%. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Je vous invite à aller voir notre site fig.io, il y a énormément de ressources dessus. Vous avez des ressources pour Framer, vous avez des ressources pour Figma, vous avez maintenant également des templates disponibles. À chaque fois que j'essaye de faire une nouvelle création, je le mets à disposition sur le site fig.io. Profitez-en un maximum. C'était Umut, Product Designer chez Fig, à très vite.